Bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga pour travailler aujourd'hui notre 5e chakra, le chakra de la gorge, Vishuddha chakra en sanskrit, qui veut dire pur en purifié, purification en sanskrit, qui est considéré comme la porte de la libération. C'est le premier des 3 chakras spirituels, donc c'est vraiment c'est un gros dossier. Les postures sont souvent délicates d'ailleurs, comme aujourd'hui, avec une belle posture qui est une des plus grandes postures dans le Hatha Yoga, Shalabhasana, la posture de la sauterelle, qu'on prendra allongée sur le ventre, qui n'est pas évidente du tout, mais qui va libérer cette gorge, qui va harmoniser Vishuddha Chakra. Avec ce travail, quand on travaille le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est relié à la communication, à l'écoute et à la vérité. Donc, s'écouter, écouter les autres, écouter son intuition, écouter son cœur. Et c'est très, très important. Voilà. Pour l'équilibrer en tout cas. Donc, on va commencer la séance dans la posture de Vajrasana, à l'arrière du tapis. Donc, si vous avez besoin, toujours pareil, couverture, coussin. Vous le savez, on n'y reste pas longtemps dans cette belle posture. On va amener le dos droit, fermer les yeux. Et on va commencer en se concentrant sur la gorge, à amener le menton sur la poitrine, à l'inspire, en relevant la tête, en ouvrant cette gorge, et à l'expire, en la fermant, menton sur la poitrine. Inspire, on relève. Expire, on ramène. Et vous continuez. Vous ne forcez rien. Et une dernière fois, à la fin de l'expire, gardez cette tête relâchée en avant. Et on va faire de petits mouvements, le menton vers l'épaule droite, puis vers l'épaule gauche. Tout doucement. Avant de relâcher au centre cette tête, avant de la ramener à la verticale. Vous lâchez les bras, prochaine inspire, épaules devant puis vers le haut, arrière vers le bas, l'expire. Et de nouveau inspire devant haut, expire, arrière vers le bas. Inspire devant haut, expire, arrière vers le bas. En sens inverse, 3 fois. Inspire, expire à votre rythme. Et quand vous terminez, vous relâchez les bras, vous les montez, mains jointes au-dessus de la tête, on grandit le dos à l'inspire, à l'expire, ramenez devant les genoux, laissez glisser, posture du disciple. Étirez cette colonne vertébrale, 3-4 respirations. Puis sur la prochaine inspire, poussez sur vos mains pour venir, posture du chat. On secoue une jambe l'autre. 3 fois. Secouez, secouez. Et venez dans votre posture, main de la largeur de vos épaules, genoux de la largeur des hanches. On ferme les yeux et sur l'inspire, on va dérouler la colonne du coccyx jusqu'en haut de la nuque. À l'expire, dos rond, on avale le ventre, menton rentré. Inspire pour dérouler. L'expire pour enrouler.
plusieurs fois à votre rythme. Une dernière fois. À la fin de votre prochaine expire, vous restez dans l'enroulement de toute la colonne vertébrale. Le ventre est avalé, le menton rentré. Vous montez là. Le dos, la colonne vertébrale le plus haut possible. Poussez sur vos mains, sur vos genoux. 3 respirations pour descendre maintenant. On inspire profondément par le nez. À l'expire, on pousse les fessiers vers l'arrière, on les descend 10, 20, 30 cm. À la fin de l'expire, on s'arrête. Ne bougez pas les mains, on inspire de nouveau. Et à l'expire, on descend de nouveau les fessiers. On s'arrête fin d'expire. Dernière inspire. Sur l'expire, on descend maintenant le plus bas possible. Avant d'avancer les mains, front sur le sol ou sur un support, posture du disciple, grandissez toute la colonne vertébrale, restez dans l'étirement, respirez. Avant de relâcher, mains de chaque côté des genoux, on avale le ventre, menton rentré, vous déroulez tout doucement la colonne vertébrale du coccyx jusqu'en haut de la nuque. Avant de monter les bras sur une profonde inspire, à l'expire, mains jointes devant le cœur. On reste là, ventre bien avalé à l'arrière du tapis, le dos droit, les épaules basses. Prochaine inspire, les bras s'ouvrent, la poitrine aussi. À l'expire, vous refermez dos rond, nuque relâchée. Posture du chat pour dérouler la colonne du coccyx jusqu'en haut de la nuque. À l'expire, vous enroulez, fessiers sur les talons directement. Puis on pousse sur ses mains, posture du chat, dos plat, orteils relevés sur le sol. À l'expire, montez les fessiers, les talons le plus haut possible. On amène les talons vers le sol à l'inspire. À l'expire, le menton vers la poitrine, posture du chien, 2-3 respirations. Puis on amène le corps en avant, sur les mains. On vient dans sa posture du guetteur, corps en planche, le ventre serré, les fessiers serrés. 2-3 respirations. Puis on fléchit genoux au sol, on relâche le bas du corps, posture du cobra, bras tendus, regardez devant vous, 2-3 respirations. Puis, prochaine inspire, on amène les fessiers vers l'arrière. Sur les talons, posture du disciple, bras tendus, front sur le sol ou sur un support, 2-3 respirations. Avant d'amener les mains de chaque côté des genoux sur le sol, on pousse, on avale le ventre, on déroule là tout doucement cette colonne vertébrale. Du coccyx jusqu'en haut de la nuque, les bras montent sur une profonde inspire. À l'expire, mains jointes devant le cœur. Restez là, les épaules basses, le ventre serré, pour refaire là ce magnifique enchaînement pour bien préparer le corps pour la posture de Shalabhasana. Ventre bien serré, on reprend, on ouvre la poitrine, les bras, inspire, expirez, enroulez, relâchez la tête. Posture du chat sur l'inspire, on déroule du coccyx jusqu'en haut de la nuque. À l'expire, enroulez, fessiers sur les talons.
Posture du chat, on revient, dos plat à l'inspire, orteils relevés. À l'expire, on monte les fessiers, les talons. Avant de descendre les talons vers le sol, posture du chien, 2-3 respirations. Puis on amène le poids du corps sur les mains, bras tendus, on descend, on forme une ligne droite, on serre bien le ventre, les fessiers. Posture du guetteur, 2-3 respirations. On fléchit genoux au sol, on lâche le bas du corps. Posture du cobra, 2-3 respirations. On fléchit, fessiers vers l'arrière, posture du disciple, bras tendus, fessiers sur les talons, 2-3 respirations. Les mains viennent de chaque côté des genoux, on pousse et ventre avalé, vous déroulez tout doucement cette colonne vertébrale. Avant de monter les bras, une profonde inspire. À l'expire, mains jointes devant le cœur. On s'installe de nouveau, troisième et dernière fois. Inspirez, ouvrez les bras à la poitrine. Expirez, dos rond, refermez, nuque relâchée. Posture du chat pour dérouler du coccyx jusqu'en haut de la nuque. À l'expire, vous enroulez. Fessiers sur les talons. On pousse sur ses mains, posture du chat à l'inspire, dos plat, orteils relevés. À l'expire, on monte. On amène les talons vers le sol, posture du chien. 2-3 respirations. Poids du corps sur les mains, on avance, on s'installe dans la posture du guetteur, corps en planche. On grandit ce corps, ventre, fessiers, périnée serré. Puis on fléchit, genoux au sol, on lâche le bas du corps, posture du cobra. Respirez. On fléchit fessiers sur les talons, posture du disciple. Restez dans l'étirement, 2-3 respirations. Restez, restez. Je me tourne, restez, voilà. Restez. Puis, sur la prochaine inspire, on relève la tête des fessiers, coude fléchi, on rampe le corps sur le sol, on tend un bras devant l'autre, front sur le sol, les orteils pointés, grandissez tout le corps sur le sol, restez dans l'étirement, encore, 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 on inspire, et sur l'expire, les bras à l'arrière, une joue sur le sol, celle que vous voulez. Vous relâchez tout le corps. Relâchez-le complètement dans cette nouvelle position. Le corps allongé là sur le ventre. Puis, dans cette nouvelle position, vous resserrez les jambes. Vous ramenez le menton sur le sol. On va travailler un petit peu ces jambes. Vous ne bougez pas le haut du corps. Concentration sur la jambe droite. On contracte les fessiers sur la prochaine inspire. Et à l'expire, on va soulever la jambe droite, là, tout doucement, sans aller haut. La hanche droite est bien posée, la l'os iliaque sur le sol. Et à la fin de l'expire, vous poussez les orteils vers l'arrière, vous grandissez cette jambe. Vous inspirez dans l'étirement. Et à l'expire, vous ramenez la jambe sur le sol. Vous relâchez. Le haut du corps ne bouge pas. Menton sur le sol. Concentrez-vous sur la jambe gauche.
Contractez les fessiers sur la prochaine inspire. Et sur l'expire, relevez cette jambe gauche du sol, bien tendue là, orteil pointé. À la fin de l'expire, vous poussez, vous gagnez 1-2 cm là. Étirez, étirez cette jambe. On inspire dans l'étirement. Et tout doucement à l'expire, vous ramenez. Vous relâchez la jambe sur le sol, détente. Vous resserrez les deux jambes. Le haut du corps ne bouge pas. Orteil pointé. On contracte les fessiers sur la prochaine inspire. Et sur l'expire, on relève les deux jambes orteils pointés du sol. On a les os iliaques bien posés. À la fin de l'expire, on pousse vers l'arrière, on grandit ses jambes. On inspire dans l'étirement. Et à l'expire, tout doucement, vous relâchez les jambes, vous tournez la tête de l'autre côté, détente sur le sol. On vient de faire Shalabhasana en dynamique, on va le reprendre maintenant pour y rester quelques respirations. On s'aidera de ses mains aussi qu'on va poser sous les cuisses. Le haut du corps ne bouge pas. On se concentrera sur Vishuddha Chakra, le chakra de la gorge. L'énergie coulera des orteils jusqu'à la gorge. Pour cela, ramenez la tête dans l'axe, le menton sur le sol, les bras le long du corps, vous ne bougez pas ce haut du corps, les jambes bien resserrées. Pour vous aider, vous pouvez amener la main sous la cuisse droite, main gauche sous la cuisse gauche. Ça va vous aider pour soulever un peu plus ce haut du corps, venir dans la posture de la sauterelle. Pour cela, vous contractez les fessiers sur la prochaine inspire. Sur l'expire, les jambes tendues, les orteils pointés, vous montez ces jambes. Vous pouvez pousser avec vos mains, vous les montez, 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 montez pour venir en Shalabhasana et restez dans la posture. Et vous poussez les pieds vers l'arrière, vous grandissez les jambes là. Tout le bas du corps est bien étiré. Ça coule là, des orteils jusqu'à la gorge. Vous concentrez sur ce chakra de la gorge pour l'équilibrer, pour l'harmoniser. Ce qui est bien pour vous. Si vous êtes encore dans la posture, vous ramenez tout doucement les jambes sur le sol. Vous tournez la tête de l'autre côté de nouveau. Les bras relâchés, les jambes écartées. Détente là de tout le corps sur le sol. Laissez faire. Laissez le corps maintenant intégrer la posture, une des plus grandes postures du Hatha Yoga. Quelques instants de calme, d'intégration. Restez là dans la détente, le temps qui est bien pour vous. Je vous remercie. Namasté.